primitive. Donc primitive de x plus 1 sur x carré moins x plus 1. Cette primitive est valable sur R, puisque on voit que le dénominateur est un trinôme de discriminant strictement négatif. Et comme le coefficient dominant est 1, strictement positif, ceci reste strictement positif en différence 0. Donc je peux calculer les primitives de cette fonction sur R. Je vais d'abord donc faire apparaître la dérivée du dénominateur au numérateur, et il va me rester au numérateur un terme constant sur le même dénominateur. Alors, j'écris donc ce que je vous ai dit. Là, la dérivée, c'est 2x moins 1, de x carré moins x plus 1. Donc, je vais avoir 2x moins 1 sur x carré moins x plus 1, dx. Pour que tous les x du numérateur soient pris dans cette fraction, je vais diviser par 2, pour garder effectivement 1 demi fois 2x, ça fait bien x. Donc, dans l'autre intégrale, dans l'autre primitif, je n'aurai que des constantes. Je m'aperçois qu'ici, en finissant le développement, j'ai x moins 1 demi, qui n'y est pas ici, j'ai juste plus 1. Donc pour arriver au plus 1, je additionne 3 demi. Donc ça fait plus 3 demi de dx sur x carré moins x plus 1. Voilà. Donc je vérifie quand même, ça fait bien moins 1 demi plus 3 demi. Donc ça fait 1 sur x carré moins x plus 1. J'ai bien le terme constant qui est bon. Alors, je vais m'occuper tout de suite de cette primitive, puisqu'on sait déjà le résultat, c'est le log, puisque c'est u' sur u. Donc f de x égale 1 demi de ln de valeur absolue de x carré moins x plus 1, sachant que ceci est strictement positif, comme je l'ai dit, et donc on va pouvoir enlever les valeurs absolues. Plus 3 demi de cette fonction que je vais appeler g de x, d'accord ? Pour pouvoir la calculer séparément, parce que c'est ça qui va me prendre un petit peu plus de temps. Alors, g de x est donc égal à primitive de x carré moins x plus 1. Je passe à la forme canonique. Donc, on reconnaît le début d'une identité remarquable, x moins 1 demi au carré. Quand je redéveloppe, ça me fait bien x carré moins x, plus un quart qui n'y est pas, donc ça fait moins un quart. Plus 1. Plus ce 1 là, d'accord ? Et donc ça nous fait g de x égale primitive de x moins 1 demi au carré plus 3 quarts. Pour obtenir une primitive d'arctangente, il faut que j'ai un plus 1 ici, donc je vais factoriser par 3 quarts au dénominateur. Donc g de x égale, donc je le fais tout doucement comme ça, vous pourrez suivre les détails, dx sur, comme j'ai dit, je vais factoriser par 3 quarts. Comme ici, j'ai un coefficient 1 devant, je vais multiplier par 4 tiers, donc je récupère mon coefficient 1 devant x moins 1 demi au carré. Et là, bon, j'ai fait en sorte d'avoir un plus 1. Donc là, je vais faire deux choses dans cette étape. Je vais condenser un petit peu, mais ici, je fais sortir ce 3 quarts qui est au dénominateur de l'intégrale, ça devient 4 tiers, sur dx sur, et là, je fais rentrer ce 4 tiers dans le carré, entre guillemets, donc ça nous fait 2 sur racine de 3. X moins 1 demi au carré plus 1. Voilà, là je suis prêt pour le changement de variable. Alors je peux le faire de tête, je peux le poser, là je vais le poser, comme je fais tous les détails. Donc par le changement de variable, C1 sur R, donc c'est U égale 2 sur racine de 3, X moins 1 demi. Donc ça implique que DU égale 2 sur racine de 3 dx, et ça implique que dx égale racine de 3 sur 2 du. Je n'ai plus qu'à remplacer, donc g de x sera égal à 4 tiers de primitive en u égale 2 sur racine de 3
x moins 1/2. Je rappelle que l'écrire ici n'est pas nécessaire, mais c'est pas mal pour se rappeler du changement de variable. Et donc c'est du sur u carré plus 1. Ça nous fait g de x égale 4 tiers de arc tangente de u plus une constante pour u égale 2 sur racine de 3 x moins 1/2. Alors tout ce que je vais faire là pour terminer, pour rendre les choses un petit peu plus agréables, je vais distribuer ce 2 ici. Donc ça va nous faire 2x moins 1, d'accord? Et j'aurai un facteur 1 sur racine de 3 qui devient racine de 3 sur 3. Donc ça nous fait g de x égale 4 tiers de arc tangente de racine de 3 sur 3 de 2x moins 1 plus c' où c' appartient à R. Pas tout à fait terminé, il faut que je revienne à... oui, j'ai oublié le racine de 3 sur 2, excusez-moi. J'ai oublié de remplacer le dx par racine de 3 sur 2 du. J'ai écrit, puis après j'ai oublié. Donc racine de 3 sur 2 du. Donc il y a un facteur racine de 3 sur 2 qui sort ici. Et donc là, en simplifiant, ça fait 4 sur 2, 2. Et racine de 3 sur 3, ça fait 2 sur racine de 3. Alors maintenant, je reviens au calcul initial, c'est-à-dire ainsi, quel que soit x appartenant à R, f de x égale 1/2 de ln de x carré moins x plus 1, plus, alors 3/2 de 2 sur racine de 3, 3/2 de 2 sur racine de 3, donc ça nous fait racine de 3 fois arc tangente de racine de 3 sur 3 2x moins 1 plus c, puisque j'ai multiplié par 3/2, et donc c'est plus la même constante, où c appartient à R. Voilà.